Coucou mes chéris, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour l'histoire des piratages informatiques, piratage des comptes, les comptes YouTube hackés, sachez que bah, la situation de Sandrine, de la chaîne Sandrine Parfum n'est pas résolue. En fait, il faut comprendre que actuellement, les chaînes sont piratées de plus en plus, que ce soit des petites chaînes ou des grandes chaînes. Que ça peut arriver à tout le monde, ce n'est pas l'œuvre d'un ou de deux individus isolés, mais c'est l'œuvre d'une organisation de cybercriminels, quoi. Voilà. Ça, il faut le savoir. Il y a 8 ans, quand je commençais à entrer dans ce monde-là, je ne suis pas informaticien, ni web développeur, ni quoi que ce soit, j'aurais pu entamer des études dans ce sens-là, mais à l'époque, c'était autre chose. Donc, j'ai choisi autre chose et dans cette formation-là, il y a eu un cours sur la cybercriminalité. Il y a 8 ans, ce n'était pas aussi développé que maintenant. Il y avait quand même quelques attaques, mais pas de très grandes ampleurs. Et surtout, les très grandes banques comme la Poste ou comme le site des impôts ont été attaqués récemment, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois, c'est tout. Sans compter, vous savez, des tentatives de phishing, de toute façon, c'est l'œuvre des seuls et mêmes individus, c'est une organisation criminelle, ce que nous appelons, nous, le dark web. Vous avez le web, c'est-à-dire la toile, l'informatique, tout ce qui est relié à Internet et autres, qui stocke vos données quelque part dans le cloud, c'est un immense champ de possibilités où les gens les plus, je vais dire, mal intentionnés viennent piocher ces informations, les échangent sur un marché noir de données. Les données, c'est des données individuelles, des données confidentielles, etc., etc., etc. C'est pour ça que de temps en temps, il y a des attaques contre les grandes organisations et on rafle les données qui sont stockées dans ces organisations-là, comme la Poste, comme le site de la Poste ou le site des impôts, ou le site de l'assurance maladie, ou le site de la CAF, enfin, tous les grands trucs comme ça. Souvent, c'est des gens qui ont bossé dans ces organisations-là, qui souvent, c'est et personne n'est épargné en ce moment, personne n'est à l'abri. C'est pour ça que dès maintenant, je vous invite à entrer, si vous avez une chaîne YouTube, à entrer dans votre chaîne et à récupérer le maximum d'informations, genre l'identification, le ID, ce qu'on appelle le ID, de votre chaîne YouTube, le code de votre dernière vidéo, par exemple. Vous l'avez en copiant, en collant. Vous avez, quand vous cliquez sur une vidéo, par exemple, vous avez en barre d'infos, vous savez, au-dessus, dans la barre de recherche de YouTube, vous avez les numéros d'identification de votre dernière vidéo, par exemple, l'identification de votre chaîne, la tête de votre chaîne, l'image de votre chaîne, vous savez, les screenshots, la première page qui apparaît quand vous atterrissez sur votre chaîne YouTube. Tout ça, il faut l'avoir sous la main au cas où il y aura des attaques, au cas où vous devez récupérer votre chaîne. Tout ça, il faut le prévoir, ça. Le cas de Sandrine montre la vulnérabilité des chaînes YouTube, de tout le process YouTube, par exemple. Si votre compte est piraté, Gmail, si votre YouTube est piraté, vous pouvez rien faire, sauf à réclamer, et je ne sais même pas comment faire. Alors, un appel est lancé à tous les YouTubeurs qui m'écoutent, à tous ceux qui m'écoutent sans être YouTubeurs, mais qui sont hyper forts en informatique. Je vous mets en barre d'infos l'email de Sandrine, de la chaîne Sandrine Parfum. Ça fait 4 ans qu'elle a construit sa chaîne, ça fait 4 ans que ça tourne, et tout d'un coup, ça a été attaqué. Vous voyez, ça peut arriver à n'importe qui, hein. Je répète, et je le dis, c'est pas l'œuvre d'un seul individu, ni une seule entreprise,
ni moi, par exemple, je peux pas attaquer votre chaîne, par exemple. J'ai pas la capacité, j'ai pas tout ça, technique pour. Mais c'est une organisation derrière qui a des individus hautement performants, qui sont très bien formés et qui peuvent pirater en même temps un compte Gmail et un compte YouTube, vous voyez, une chaîne YouTube. Donc, préparez toutes vos informations dès maintenant. Si vous pouvez sécuriser l'information, si vous pouvez sécuriser vos comptes Gmail et autres par un numéro de téléphone ou un deuxième Gmail de récupération, notez bien les mots de passe et tout ça dans un coin, enfin sur un bout de papier dans votre sac à main. Ou alors dans un endroit où personne ne peut avoir accès. Comme ça, vous avez un jour, si vous devez récupérer votre chaîne YouTube, votre compte YouTube et autres, il y a des vidéos d'informations en ligne, mais c'est en anglais et les gens ont été attaqués l'an dernier, donc peut-être que cette année, ça a encore changé de règles, peut-être que les vidéos ne sont pas mises à jour. C'est pour ça que il faut se mettre absolument en contact avec YouTube, avec une adresse email de YouTube. Si vous l'avez, moi je l'ai pas. Mais j'étais allée sur Twitter et si ça m'arrive, je peux toujours aller sur Twitter et écrire à YouTube, pas un dimanche parce qu'ils répondent pas, ni un samedi, mais en jour normal. Sachez que les comptes sont souvent attaqués le week-end pour que vous ne puissiez pas vous retourner aussi rapidement pour que l'équipe YouTube ne puisse pas intervenir. Ça arrive souvent la nuit ou le week-end ou la veille du week-end. Voilà. Donc, je vous mets en barre d'infos tout ça. Vous allez là-dessus et si vous avez des compétences en informatique ou autres compétences qui peuvent aider Sandrine, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec elle via son email pour pouvoir l'aider si vous pouvez. C'est tout pour le moment. Sachez que la liberté d'expression est encore tolérée en France, en Europe en tout cas, et que souvent sur ma chaîne, j'attire aussi les insultes. Alors tous ceux qui m'insultent, je les bloque. La dernière fois, j'ai reçu des insultes concernant une vidéo que je poste sur les moutons. Vous savez, les moutons qui mangent l'herbe là à la place d'une tondeuse. Alors, quelqu'un m'a traité de naze ou genre idiote ou un truc comme ça. Oui, un truc. Bon, j'ai bloqué tout de suite l'individu et je l'ai signalé à YouTube. Sachez que tous vos commentaires qui apparaissent n'apparaissent pas systématiquement. C'est pour ça que j'ai pas le temps de vous répondre. Sachez que nous, on fait ça, on construit des chaînes YouTube, on alimente la chaîne avec nos vidéos, avec notre travail perso. Si ça vous plaît pas, si vous considérez ce travail, pour certains, pas pour tous, comme une perte de temps pour vous, n'allez pas sur les chaînes, ne regardez pas des vidéos. Si nos têtes ne vous plaisent pas, et ben vous scrollez, vous allez sur TikTok. C'est plus à votre image. Là, Sandrine, elle est désespérée. Elle a dit non, mais ça sert à rien d'aller sur YouTube. Quand on poste des vidéos, on se prend des insultes en pleine face. Les gens sont pas sympas et tout. Eh ben, écoutez, on est des milliards sur Terre. On peut pas être gentil avec tout le monde, ça c'est normal. Mais des insultes, on peut les bloquer et on peut les virer. Oui. Moi, je poste pas que des vidéos de parfum. Je poste aussi des vidéos genre très ennuyeux, genre de l'herbe, des poules et tout ça. Bon, ça plaise à l'un, ça plaît pas à l'autre. Bon, c'est pas très grave. Si ça vous plaît pas, vous allez ailleurs. Vous allez ailleurs, c'est tout. Vous allez sur les vidéos déjà montées avec une intelligence artificielle complètement très jolie visuellement, mais c'est pas du vrai. Je vous poste la vie vraie, la vie de la campagne, la vie de la campagne profonde française, pour vous montrer que quelque part sur la terre de France, il y a toujours des gens qui vivent en vrai. Vous voyez, c'est pas un robot qui vous parle, c'est du vrai. Mais je peux être attaqué par des robots.
voyez, je peux être hacké par les robots, je peux être hacké par des criminels à travers les robots, avec des écritures robomatiques. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire par là aussi? Oui, bah, moi, ça m'arrive de parler de politique, mais pas pour inciter à la haine. Non, non, c'est pour vous dévoiler les aspects sombres, les aspects cachés qu'on vous dit pas tout. J'ai l'intention de retracer toute l'histoire du Vietnam qui est liée quand même à l'histoire de la Chine impérialiste, conquérante et ô combien intentionnellement malveillante en ce moment sur toute la surface de la Terre, y compris en Europe. Il y a des intrusions et des moyens de persuasion via ce qu'on appelle le soft power. Et ça, bon bah, 99% des Européens ne voient pas. Pourquoi les Européens blancs, bien élevés, très hautement éduqués, ne voient pas toutes ces subterfuges, toutes ces conneries, toutes ces darks, sombres, côté noir de la persuasion, que ce soit au niveau politique ou économique? Pourquoi ils ne voient pas ça? Eh ben, c'est très facile, parce que le blanc, excusez-moi le terme, n'a jamais fui la guerre du Vietnam, n'a jamais fui la terre du Vietnam dans les années 80. Il n'a jamais vécu entre 75 et 90 au Vietnam pour connaître toute la stupidité du système. D'accord? Il n'a jamais connu ni la faim, ni la soif, ni les prisons, ni les camps de rééducation, les camps de concentration. Il n'a jamais subi, comme au Cambodge, les attaques des Khmers rouges qui étaient une branche ô combien malveillante du communiste de Pékin. Il n'a jamais fui tout ça, il n'a jamais vécu tout ça, et surtout il n'a pas vu la mer se déchaîner contre lui sur la mer au creux des tempêtes, des tempêtes tropicales qui bordent, vous savez, les côtes vietnamiennes. Ça, il n'a jamais vu. Et ensuite, il n'a jamais atterri en France en tant que réfugié, et il n'a jamais vécu les années les plus, je vais dire, misérables au niveau économique et pauvreté. Il n'a pas vécu la pauvreté. Et surtout, il n'a pas vécu de guerre sur son sol depuis 50 ans. Il ne peut pas connaître toutes ces subtilités, tous ces moyens de persuasion que nous, on connaît déjà. Et paf, du premier coup d'œil, on arrive à voir où est le vrai, où est le faux. Je vais vous dire, même un Vietnamien qui a vécu deuxième génération, troisième génération de réfugiés vietnamiens sur la terre de France, lui, c'est pas tout ça. Il dit, ouais, mais mes parents, bah, ils sont arrivés en France, ça, ils ont atterri comme ça en France, paf, comme ça. Du jour au lendemain, ils ont atterri en France. Même si on leur raconte l'histoire de la fuite de ses parents, il ne va pas croire, il va dire, non, c'est faux. C'est pour ça qu'il est en notre devoir, à nous, deuxième génération qui avons vécu tout ça, de retracer toute l'histoire de A à Z, et pas l'histoire manipulée, faussée, enseignée dans les écoles vietnamiennes depuis 75, d'accord? Donc aujourd'hui, quand je vois la troisième génération, oui, mais on rentre au Vietnam, mais gna gna gna, parce que le pays est beau, vas-y, rentre. Et s'il te plaît, garde ta grande gueule pour critiquer aussi tout ce qui ne va pas là-bas. Parce que quand tu rentres là-bas, il ne faut pas juste baisser la tête et dire Amen, d'accord? Tu ouvres ta grande gueule là-bas et reste là-bas. Comme tu as ouvert ta grande gueule ici pour critiquer la France et les Français qui ont accueilli tes parents ou tes grands-parents, d'accord? Tu tiens le même discours, tu rentres au Vietnam, tiens le même discours là-bas. Tu verras si tu as encore la chance de pouvoir refranchir les frontières pour arriver en France. Sachant que le Vietnam, il a 7 jours de carburant depuis la guerre, et que là, actuellement,
Le gouvernement vietnamien est en train de mendier, je t'ai bien dit mendier, du carburant chez les voisins asiatiques, genre Corée du Sud et Japon. Oui. Donc, je vois pas pourquoi est-ce qu'un dragon aussi flamboyant n'arrive pas à tenir 7 jours, plus de 7 jours, plus de 10 jours. Le litre, écoutez bien, le litre d'essence ou de gazole frôle les 2 euros. Là-bas. Ici, ça frôle les 2 euros. Vous gagnez 10 fois, 15 fois, 100 fois votre salaire moyen. Et 100 fois supérieur au salaire moyen là-bas. Si on peut appeler ça un salaire là-bas. Le litre de gazole frôle les 2 euros, vous êtes en train de crever. Littéralement, les entreprises françaises sont en train de pleurer. Là-bas, je vous dis pas, il y aura des guerres civiles bientôt. Oui. Mais tout ça, on vous le dit pas. On dit, oh là, mais le Vietnam continue à être bien, gna, gna. Oui, bien. Ici, tu payes le bol de riz, je sais pas, un menu McDo 5-6 euros. Là-bas, le menu de McDo, il frôle aussi les 5-6 euros. Il va frôler peut-être les 10, 15, 20 euros. Je vois pas où il est le truc dragon, d'accord? Donc, vietnamien aux Français vendus au système communiste, allez-y, restez là-bas. Hein. Moi, j'ouvre toujours ma grande gueule, mais je reste en France et j'ouvre la grande gueule contre vous et contre tous ceux qui faussent la réalité et tous ceux qui incitent insidieusement, de manière complètement idiote et stupide, d'investir dans un pays communiste. Et bien, juste pour ça, ma chaîne risquerait peut-être de se faire hacker, voyez? Donc la grande gueule, c'est pas que au niveau parfum, parfum dupe ou parfum d'équivalence. Et pour ça, je remercie infiniment les chaînes comme Sandrine Parfum d'avoir pu nous renseigner ou nous enseigner sur la manière de se parfumer, autre que chez les parfums designers qui coûtent hyper cher ou des parfums de niche. Grâce à elle, j'ai acquis à peu près 60 bouteilles de chez Choubi, à peu près 50 bouteilles de chez Parfum Star, sans compter les Zara que j'ai commencé beaucoup plus tôt. Parfum Star, j'ai commencé beaucoup plus tôt avant la chaîne de Sandrine. Choubi, je l'ai découvert là, et surtout Bleu de Nice que je connaissais pas du tout. Vous voyez, environ 300 bouteilles, rien que dans ma garde-robe, et que si je dois acheter tout ça plein tarif, eh ben, je peux vous assurer que j'aurais passé, on va dire, une dizaine d'années à accumuler tout ça. Alors qu'en l'espace de 2 ans, j'ai pu goûter à tous ces parfums-là sans avoir mis énormément, sans avoir acheté les parfums plein tarif. Et je peux vous dire que les parfums qui sont vendus chez Choubi sont d'excellente qualité, même si des fois il y a des ratés, des fois. Mais quand ils sont vendus, quand ils sont appréciés, eh ben, ils tiennent plus longtemps sur ma peau et ils créent moins d'allergies. Par exemple, un parfum chez Zara récemment, je me suis pchitée avec et j'ai quand même eu des allergies, alors que chez Choubi, j'en ai pas eu des allergies. J'en ai pas eu. Leur crème pour le corps, c'est d'une pure merveille. Je vais vous montrer les crèmes pour le corps. C'est pas un peu de travers là? Bon, c'est pas grave, vous m'excuserez. Je me suis fait un smoothie. Banane, ananas, clémentine et avocat. Et 10 citrons. Donc, la crème pour les corps, moi j'en ai pris 3 ou 4. Et j'en ai donné à Marie. J'ai gardé un gros pot de iris poudré pour ma mère. Et oh là là, ça sent hyper bon. Celui-là, je l'ai pris à la tubéreuse. C'est la tubéreuse de chez, je sais plus, c'est effacé. Et celui-là, alors je l'ai tellement utilisé, c'est la Cherosa 71. Oh là là, ils sont tellement bons. Non? Non, c'est pas Cherosa, pardon, c'est, comment ça s'appelle? Atomic Rose. Oh là là! Oh, c'est très très bon. Bah, sachez que c'est 200 ml et que c'est vendu dans les 100-150 € en boutique.
fluide corporel. Un fluide. Fluide. J'appelle ça fluide. Celui-là, c'est la Love tubéreuse de chez Amouage. Oh là là, ça sent bon, ça sent bon, ça sent tellement bon. J'économise parce qu'en ce moment, j'ai pas de sous pour acheter quoi que ce soit. Je dois rentrer à peu près pour 1500 à 2000 euros de bois et de granulés pour l'année qui suit. On achète là, c'est moins cher pour l'année qui suit, vous voyez. Voilà, donc je vais peut-être pas prendre 3 palettes d'un coup de granulés, je vais prendre que 2 si j'ai pas de sous. Et la Love tubéreuse en huile pour les cheveux, voilà, ah là 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 là, c'est beau. Alors l'huile pour les cheveux, ça se présente comme ça. Et vous mettez sur les cheveux, voilà. Ça sent très très bon, ça dure toute une journée. J'ai pris de l'huile pour les cheveux pour Marie de, Philosykos chez Diptyque. J'ai pris une brume pour le corps de chez Diptyque. Après j'ai pris pour elle aussi. Et j'ai pris plein, j'en ai pris plein, j'en ai pris tellement. Je crois qu'à Marie et à moi, on accumule pas loin de 60 produits de chez Choubi qu'on adore parce que c'est franchement à ce prix-là. Oh mon Dieu! Et de temps en temps, moi j'achète pas plein tarif, de temps en temps je leur demande au minimum un code pour le transport gratis ou au minimum 10 à 15%. Et là, j'en profite, mais là je peux vous assurer que j'arrête les dépenses là parce qu'il faut rentrer le bois. J'ai acheté une tondeuse. Hier, j'ai dépensé 480 €, payable en 3 fois évidemment. Ça sent tellement bon, mes chéris. C'est huile pour cheveux, j'en ai jamais vu. D'huile pour cheveux, comme ça, de cette qualité-là. C'est waouh. Ça sent tellement bon. La Love tubéreuse, elle sent bon. Ah, si vous aimez la tubéreuse. Mais voilà, ah oui, et j'ai retrouvé mon Chanel numéro 5. Je peux vous assurer que ce parfum-là, c'est une pure merveille. Chanel numéro 5 chez Choubi. Voilà. Voilà, c'est le numéro 502 Chanel et j'ai pas rajouté d'essence supplémentaire. C'est pas la peine. Franchement, c'est pas la peine. Il est très, très beau. Et j'ai l'intention d'en reprendre. J'adore toute la boutique Chanel. J'en ai 4 ou 5 bouteilles chez vrai, il y a très longtemps, hein, parce qu'actuellement, je sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Il y a 10 ans, je me suis offert 4 bouteilles de Chanel. Genre Chanel numéro 5, j'en ai. Allure de Chanel, j'en ai. Chanel, le truc eau tendre de Chanel, j'en ai. Et Coco, Mademoiselle de Chanel, j'en ai aussi. J'en ai 4. J'ai pas terminé, mais il reste là-bas. Reste un petit fond, je les garde. Alors, parfum du jour. C'est pas parfum, c'est un Rituals of Sakura. Je sais pas si vous connaissez, c'est un Nourishing Bed and Body Mist Cherry Blossom. C'est le Ritual of Sakura chez Rituals. Celui-là, je l'aime beaucoup, mais il fait des allergies. Et c'est hyper bon pour l'été, en fait. Pour l'été ou pour les beaux temps qui arrivent avec beaucoup de soleil, là. Ritual Sakura. Il est vraiment beau, hein, c'est pas donné, toute la gamme Ritual n'est pas donnée, mais c'est très très qualitatif, c'est très joli. Bon, c'est une brume, hein, ça tient pas longtemps, mais ça tient mieux que certaines brumes. À ce propos, j'étais allée chez Nose et j'en ai raflé aussi des brumes, vous savez. On peut vraiment se parfumer pour pas cher. Chez Nose, j'en ai plein de parfums. J'ai raflé tellement de parfums chez Nose que c'est pas la peine de vous faire une revue. Il y en a tellement, je sais même pas par où commencer. Chez Rituals, j'y vais de temps en temps. Si je vois des jolies nouveautés, j'en ai raflé 2 ou 3 pour Marie, parce que c'est des nouveautés, c'est des collections éphémères. Sauf celui-là, c'est pas un éphémère, parce que c'est un best-seller. Oh, ils sont bons, ils sont les fleurs de cerisier.
Mais voilà, c'est juste pour vous dire que si vous avez une idée pour récupérer si parmi vous qui m'écoutez, je vous mets en barre d'infos l'email de Sandrine. Si vous avez une idée comment récupérer sa boîte Gmail, son compte YouTube, contactez-la et donnez-lui directement des conseils parce que moi j'ai cherché des vidéos depuis hier. Hier j'étais en vadrouille, j'étais pas là, mais j'ai eu ses messages sur mon portable et franchement je sais même pas comment faire parce que moi-même si ça m'arrive je saurais pas comment faire, je serais en panique aussi. Mais dans la panique, il faut garder la tête froide, il faut chercher des solutions. C'est pour ça que je vous dis, ayez 2 comptes YouTube, pas un seul. Ayez toujours 2 comptes Gmail, pas un seul. Vous êtes emmerdés. Voilà. Et récupérez le plus d'infos possible maintenant, dès maintenant, de votre chaîne YouTube. Les identifiants, le lien de votre chaîne YouTube, la tête de votre chaîne YouTube. Vous faites une copie d'écran, vous collez quelque part, vous savez, sur une feuille Word ou n'importe quoi, quel support informatique. Le jour qui vous arrive, vous pouvez copier, coller directement pour répondre aux questions de l'équipe YouTube si jamais vous arrivez à les joindre. Il y en a plein qui ont perdu les chaînes, il y en a plein qui sont attaqués. Ils sont attaqués aussi par d'autres chaînes YouTube qui, eux, ne comprennent pas ou qui, eux, ont des intentions malveillantes. Pas qu'ils ne comprennent pas, ils ont des intentions malveillantes. L'autre jour, j'étais attaquée, mais de manière violente, par des vendus, des Français vendus. Vous m'excuserez, hein, je ne mets pas tous les Français dans le même plat, mais comme expliqué, les Français, il est tellement gentil. Même les Viettes, hein, qui ont vécu en France, sont tellement gentils, tellement gentils. Ils croient que tout le monde est gentil, tout le monde est beau, et que du moment où on leur parle avec douceur, ils vous suivent. Non, il faut avoir au minimum un discernement. Pourquoi est-ce que tes grands-parents ou tes parents ont fui le Vietnam et toi tu te permets de rentrer là-bas et de vanter encore la splendeur de ce pays? Il n'y a pas de splendeur dans ce pays. Il n'y a pas d'eau courante. Comment peux-tu vanter la splendeur? Tu te laves les mains avec quoi? Tu laves ta bouffe avec quoi? Tu laves la vaisselle avec quoi? Tu tires la chasse d'eau avec quoi? Vous voyez, enfin bref, du grand n'importe quoi. Tant qu'un pays n'a pas d'eau courante dans toutes les maisons, c'est que ce pays-là, je sais pas, je me méfie. Je me méfie au niveau sanitaire, au niveau... Et tant qu'un diplôme venant de ce pays-là, n'importe quel diplôme, pas très haut placé, tant qu'un diplôme, un truc normal, genre un bac, ou on va dire universitaire, tant qu'un seul de leurs diplômes ne soit pas validé correctement, ça veut dire que quand vous êtes diplômé là-bas, universitaire, vous ne pouvez pas prendre ce papier-là et dire aux Français, à votre employeur français, moi je suis diplômé bac plus 5, je convoite ce poste-là, au même titre, au même rang que tous les Français qui sont là, sur le territoire. Tant que c'est pas validé, tant que c'est pas reconnu de niveau français, international, ou je parle même pas des Américains qui, eux, placent la part beaucoup plus haut. Je parle en Europe. Tant que vous n'êtes pas reconnu au niveau européen déjà, au niveau formation, vous ne pouvez pas prétendre que votre pays est dragon surpuissant et que je ne peux pas vous laisser dire que ce pays-là est évolué, d'accord? Et rien que pour ça, ma tête est mise à prix. Rien que pour ça, ma chaîne peut être attaquée. Même en montrant les parfums de dupe et autres, ça, je suis déjà attaquable, je suis déjà mangeable, voyez, donc voilà. Donc si vous pouvez aider de quelque manière que ce soit à la chaîne de Sandrine Parfum, allez-y, loguez-vous, je mets en barre d'infos son email pour que vous puissiez entrer directement en contact avec elle. Je fais ça, non, c'est pas pour Sandrine, c'est pour moi aussi, parce que le jour où je serai attaquée, je saurai, grâce à vos conseils, à vos méthodes, à comment s'en sortir, pour pouvoir m'en sortir moi aussi. Je fais pas ça de manière très gentille, j'avoue, mais je suis désolée,
quand on est une communauté et qu'on a construit des chaînes YouTube depuis un certain temps comme Sandrine, ou quand on arrive sur le marché comme moi, on a besoin d'une communauté qui nous soutient. Actuellement, il n'y a pas de communauté YouTube qui soutient les gens qui se font hacker. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a que YouTube et encore, des fois, on est très mal informé, vous voyez. Donc, tant que je peux parler, tant que je peux appeler à l'aide, je le fais, il n'y a pas de problème. C'est celui qui fait rien qui doit s'en vouloir. Parce que le jour où ça lui arrive à lui, eh ben, personne ne fera rien non plus pour lui, vous voyez. Donc, le mieux, c'est de s'entraider au max. Le mieux, c'est de faire circuler l'information au plus, à la plus grande des communautés, pour que vous puissiez vous loguer, nous aider, nous apporter de l'aide le plus possible et rester soudés et ne pas abandonner parce que YouTube actuellement est encore une plateforme sur laquelle on peut parler, voyez, sans appeler à la violence, sans prodiguer la haine et autres, sans inciter à la haine. On peut toujours parler, on peut toujours communiquer, on peut toujours donner notre point de vue jusque-là. Après, on verra. Mais pour l'instant, tant qu'on peut parler, tant qu'on peut s'entre-aider, tant qu'on peut mettre en lumière certains côtés sombres, que ce soit au niveau finance, que ce soit au niveau politique, informatique ou tout simplement de relations internationales, ou mettre en lumière toutes les conneries, tous les trucs, tant qu'on peut le faire, on le fait. Merci de m'avoir écouté. Et puis aidez-la au maximum, s'il vous plaît, si vous pouvez. Merci, bisous.